Shalom, c'est la paracha de Bereshit. Nous recommençons le cycle des parachiotes de la Torah et nous faisons précéder la lecture de Bereshit par deux mots importants qui ne sont pas écrits dans la paracha, que le lecteur doit dire de mémoire, Besimana Tava, avec un bon signe. Avec un bon signe, c'est-à-dire on essaye d'invoquer les augures, la bonne volonté de Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous donne la possibilité de réussir cette année dans le nouveau cycle de la Torah, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Parashat Bereshit relate la création, le récit de la création du monde, des premières générations. Et Rashi, le grand commentateur de la Torah, se pose une question fondamentale. Si la Torah, c'est là où nous puisons tous les renseignements concernant les mitzvot, les prescriptions religieuses, donc la Torah aurait dû commencer par la première prescription religieuse qui a été donnée à Am Israël, au peuple d'Israël, et c'est HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Le mois de Nissan a été institué par Akadosh Baruch Hu quand il l'a dit à Moshe en Égypte. Le mois de Nissan, HaChodesh Hazeh, ce mois-ci, sera pour vous le premier mois de l'année. Rishon hu lechol chodshei hashana. C'est le début de tous les mois de l'année. Qu'y a-t-il de tellement important dans le calendrier? Pourquoi fallait-il commencer la Torah par cette prescription? Et d'une manière plus fondamentale, Rashi dit on n'avait pas besoin du tout de raconter comment le monde a été créé, comment la terre est venue, comment le soleil a été fait, quand est-ce qu'il a été créé. Tout cela, on n'aurait pas appris par ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec la Torah. Mais c'est important de savoir dire, Rashi, Koach ma'asa v'gid le'amo, la force, la majesté de ces actes, des actes de Akadosh Baruch Hu, des actes de la création. Akadosh Baruch Hu, le Créateur, a voulu partager avec son peuple. Pourquoi? Parce que le Saint béni soit-il a destiné la terre d'Israël au peuple d'Israël. Mais auparavant, elle a été peuplée par d'autres peuples, les Canaaniens. Et Rachid dit, si jamais les peuples venaient vous contester votre présence en Eretz Israël, vous allez leur dire ceci. Le monde a été créé par le Créateur. C'est lui le maître du monde. Il l'a donné, chaque terre, il l'a donné à un peuple, dont la terre d'Israël aussi, elle a été vouée à notre peuple. Le Saint béni soit-il leur a donné, le Saint béni soit-il leur a repris et nous l'a donné à nous. Donc vous ne pouvez pas nous traiter de spoliateurs, donc vous ne devez pas du tout nous traiter de gens qui ont pris ce qui appartient aux autres. Nous n'avons pris que ce qui appartient à l'Éternel, c'est l'Éternel qui nous l'a donné. Et donc, la première des choses est de raconter comment le monde a été créé pour déjà, de plein pied, savoir que le monde appartient au Créateur. Et si le monde appartient au Créateur, c'est à lui d'en disposer comme il veut.
il a donné à certains peuples avant le peuple d'Israël, quand est arrivé le moment où le peuple d'Israël a pris la Torah, il a reçu la Torah, et que la Torah devait avoir un lieu privilégié pour être appliquée, c'est la terre d'Israël. Alors en ce moment, il nous a donné la terre d'Israël. Et voilà pourquoi tout le livre de la Genèse, tout le livre de Bereshit raconte l'histoire de la création, l'histoire des premiers temps, jusqu'à arriver à Jacob, qui est le père de Am Israël, du peuple d'Israël, pour dire comment les choses se sont enchaînées et comment est arrivé le peuple d'Israël à rentrer au pays d'Israël. Voilà, Shabbat Shalom.